Tout est en hauteur à Notre-Dame-de-la-Garde, hein. On monte tout le temps. Premier étage, on va dire, la crypte, qui est un endroit tout simple. Vous voyez, il n'y a pas dans la crypte beaucoup d'ornementation. La tradition marseillaise dit que cela nous rappelle la simplicité de la vie de la Vierge Marie à Nazareth. Dans cette crypte, il y a juste à l'entrée ce qu'on appelle habituellement le brûloir, où les Marseillais aiment beaucoup venir, et puis d'autres aussi, mais les Marseillais en premier, parce que la Bonne Mère, en quelque sorte, est d'abord pour eux. Même si les Marseillais ont le cœur ouvert et savent bien qu'elle est pour tous, mais il y a ce lien très particulier à la Bonne Mère, et les Marseillais aiment venir à cet endroit-là, poser un cierge, poser une veilleuse, pour présenter leur intention, pour dire merci, pour se ressourcer. Et ils le font particulièrement à certaines dates, pendant la Semaine Sainte, souvent lors de la fête des mères. On voit souvent des bouquets, c'est notre Bonne Mère, alors on aime bien offrir un bouquet à notre Bonne Mère. Et puis surtout, début janvier, le 1er janvier, pour venir présenter leur année à la Vierge Marie. Autant la crypte était simple, autant la basilique est ornée avec les mosaïques. Voilà, l'architecte Jacques-Henri Espérandieu a eu cette volonté vraiment de marquer ce lien qui est constitutif de Marseille, hein, dès son origine, hein, entre l'Orient et l'Occident. Nos premiers parents, pourrait-on dire, marseillais, viennent de l'Orient. Hein, et puis, tout au long des siècles, le lien de Marseille avec l'Orient à travers le commerce, mais aussi à travers les pèlerins qui partaient en Sainte-Sainte, ou les missionnaires qui partaient en mission à partir de Marseille. Donc ce lien avec l'Orient, il est constitutif et il est très présent dans la basilique. Dans la basilique, il y a de nombreux ex-voto, de nombreux merci, avec des plaques de marbre, avec des tableaux, avec des petits cœurs, mais il y a un ex-voto des marins-pompiers, qui est très particulier d'ailleurs, c'est le reste d'un camion qui a fondu pendant un feu, et l'équipage en a été sain et sauf. Donc la basilique est ornée de multiples merci, des merci des Marseillais et de bien d'autres, hein, du monde entier. Nous sommes dans la sacristie. C'est un lieu qui n'est habituellement pas ouvert au public, donc c'est une chance pour vous que d'être là ce matin. C'est un lieu où les prêtres viennent ici pour se préparer à célébrer la messe. Donc c'est un lieu qui a été construit après le reste de la basilique, le reste du bâtiment basilique, crypte, le bâtiment principal de la basilique, en 1925. C'est un lieu qui est très particulier, et d'abord par sa luminosité, qui est toute chaleureuse grâce aux vitraux, et puis par les boiseries, qui donnent aussi un aspect très chaleureux, très intime. C'est vraiment le lieu du ressourcement, du recueillement, avant d'entrer dans la célébration de la messe et des autres temps liturgiques. Il y a un groupe de jeunes qui, tous les samedis, de jeunes chrétiens, qui, tous les samedis, fait visiter la basilique à partir de 13h30, 14h, jusqu'à presque 16h. Ce sont des visites qui sont relativement courtes, puis qui s'adaptent à ceux qui sont dans le groupe. Et l'idée, c'est de faire découvrir ce lieu, de faire découvrir la richesse artistique et spirituelle de ce lieu, de faire découvrir que ce lieu, à travers la beauté, peut nous conduire à une plus grande intériorité, que l'on soit chrétien ou non, et peut nous conduire, si nous le désirons, vers la foi chrétienne. Et ça sera à chacun de décider ensuite. En tout cas, c'est une visite qui peut être à la fois culturelle et petits et grands. C'est bien de connaître ce monument dans lequel on pose, que l'on regarde de loin. Il fait vibrer nos cœurs à Marseille, autant bien le connaître. Et puis, ça peut être un chemin aussi spirituel pour chacun. Le meilleur moyen en fait de soutenir la basilique aujourd'hui et de pouvoir être à ses côtés, c'est de venir nous voir.
pour participer à la vie du sanctuaire. Donc venir nous voir, c'est venir prendre une veilleuse, une bougie, et puis contribuer par une offrande lorsque l'on vient. Alors effectivement, cette basilique, on pourrait dire que c'est le lieu symbolique de Marseille, si vous me permettez. C'est un lieu où on aime venir, même si on n'est pas chrétien, peut-être pour se ressourcer. Tout le monde se sent à l'aise. Ici à la Bonne Mère, c'est un peu chez chacun de nous. Voilà, on est chez notre mère, et notre Bonne Mère nous rassemble tous. Et on peut dire que tout ce qui fait vibrer Marseille fait vibrer les murs de la basilique. Tout converge vers ici à un moment donné. Quand parfois on a les yeux rivés sur le sol, quand c'est pas facile, quand le quotidien prend le dessus avec la routine, eh bien, à Marseille, on a toujours un point vers lequel nous pouvons lever les yeux, et ce n'est pas n'importe quel point, c'est une mer qui nous regarde.